Alors au programme, révision sur un BM X4. On va lui faire sa vidange, son filtre à huile, filtre d'habitacle et le filtre à air. Donc au niveau des pièces, donc filtre d'habitacle, donc ouais, Corteco, voilà, rien de bien. Je n'ai pas pris au filtre au charbon actif. J'estime que filtre à pollen classique ça suffit. Voilà, après donc 7 litres d'huile. J'ai pris des bidons de 1 litre parce que il n'y avait pas de gros bidons de 5 litres. Un filtre à huile, donc marque Connect. Voilà. Donc, le joint à l'intérieur. Il y a même le joint du bouchon de carter qui a été fourni, c'est pas mal. Et le gros filtre à air, marque Connect aussi. La référence est là. Donc exactement la même que BMW d'origine. Donc au niveau du moteur, on a affaire au... Donc c'est un 30D, soit un 3 litres 6 cylindres en ligne turbo diesel. Celui-là il fait 258 chevaux. Il a 70 000 km. Au niveau de la contenance du moteur, il est donné pour 7 litres. Le cache moteur est retiré. Alors ici se trouve le filtre à air, très facile à démonter. Il y a un ergot ici, un clip à enlever et un autre de l'autre côté. Voilà, on ne verra pas à la caméra mais on le sentira, on le sent avec le doigt. J'essaie de vous montrer quand même. Il est par là quoi. Voilà. Le filtre à huile se trouve ici. Oui, à mon avis ça va être du 27. On voit qu'il est écrit qu'il faut la serrer à 25 Newton maximum. Les filtres d'habitacle, il y en a deux, hein, se trouvent là dedans. Il faut enlever ceci. Tac, on enlève le joint. Là on décale un peu la mousse et là ce clip se retire vers le haut comme ça. Et après il suffit juste de tirer vers nous. Là. Voilà. Un. Et deux. Et voilà. Donc, je pense qu'on va commencer par ça parce que c'est vraiment le plus simple. Il se trouve là dedans. Là, ça vient vraiment tout à la main quoi. Ça y est, c'est retiré. Bon, pareil, hein, le programme un petit coup de propre. Et voilà, on a accès au filtre. Je vous donne une petite info. Alors c'est un modèle de 2014 et il va repartir en concession pour un rappel. Donc d'après ce que m'a dit le concessionnaire, c'est pour par rapport au radiateur de la vanne EGR. Donc ça doit être ce gros truc là, ce système là à mon avis. Donc ils vont contrôler ça et le changer au besoin. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas au courant, si jamais vous pouvez aller... Enfin, il y a un rappel qui est en cours sur ce modèle quoi. Voilà comment on enlève les filtres d'habitacle. Alors il y en a un qui est comme ça et un qui est par dessus. Ils ont comme une espèce de truc là de fixation. Donc on lève celui-là, on l'avance un peu et après on essaie de saisir l'autre. On est obligé de le tordre un peu et tac, on arrive à le retirer. On essaie de se souvenir du sens de passage de l'air, donc ça, airflow, ok. La révision elle date de 20 000 km. Bon, BM il préconise tous les 30 000, mais moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc 20 000 ça sera déjà bien. Petit coup de nettoyage à l'intérieur. Et on remonte les nouveaux. Il faut vraiment que je vous montre ce que j'ai trouvé à l'intérieur de tout au fond là, en grattant. Regardez ça, la merde accumulée encore. Il en reste plein. Ouais, c'est très important de faire ça. Là on voit
l'orifice d'évacuation là, ici. Là, voilà. Très important de faire ça, je disais, parce que si ces orifices se bouchent, et ben avec des véhicules comme ça avec autant de technologie, ça peut faire des bugs électroniques, notamment pour le GPS ou ouais, les interfaces entre les différents calculateurs, quoi. Je dis ça parce que ça m'est arrivé sur un Cayenne de 2013, donc assez récent. Donc c'était tout dégueulasse à l'intérieur et ça faisait bugger le GPS. Voilà, je fais ce que j'ai pu. Bon, c'est quand même un peu plus propre. Allez, ça ira. On remonte le filtre maintenant. Donc voilà, on va le mettre comme ça, dans le sens du Airflow mode. Bon voilà, hein, c'est mis, hein. Plus ici comme ça maintenant. Hein. Voilà, le premier est mis. On va pas aller moi ça. Voilà, et maintenant je mets le second. Hop là, par-dessus. Voilà, impeccable. Ça ira. Voilà, c'est réinstallé. Le joint, le cache et le joint du capot. Allez, on va passer au filtre à air maintenant. Donc, premier clip à enlever. Tac, j'enlève ce câble, cette gaine là. Ah, putain, comme c'est bien installé. Oh. Ici. Cette connerie là, il faut l'aborder comme ça, de là. Avec le pouce là, et clac, il sort tout seul après. Voilà, il sort tout seul. C'est vraiment hyper simple. Voilà, ce qui est important, vous voyez les deux ergots en bas, droite-gauche là. Voilà, c'est très important de bien remettre ce cache ici en bas. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre le filtre maintenant. Et voilà. Voilà, ça y est, le nouveau filtre est en place. C'est quand même plus simple à enlever qu'à remettre. Ok, on va pouvoir passer à la vidange. Allez. Donc au niveau de l'huile, c'est de la 530 Total Quartz Ineo MC3. Donc c'est ce qui est préconisé pour BMW. Là voilà, long life. Donc, je pense qu'on aurait mis de la Castrol ou de la Shell, ça aurait été la même chose, mais c'est vrai que celle-là, la Total, est souvent à un bon prix. C'était 7 € le bidon, donc ça faisait une cinquantaine d'euros les 7 litres. Alors au niveau des vis pour retirer le cache, il y en a plusieurs. Donc là, du 8, là du 10. Je me suis rendu compte que c'était pas la peine d'enlever tout le grand cache sous le moteur parce qu'il y avait une petite trappe ici vissée ici et là qui ressemble à ça, et juste en l'enlevant on a accès au bouchon qui est là sur la caméra. Voilà, donc c'est du 17. Voilà. Allez, remontage du nouveau filtre. Alors, j'ai bien mis le joint ici, là, cette gorge là. Le filtre, j'ai bien comparé que ce soit exactement le même qu'avec celui qui était monté. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de détrompeur ou de téton. On voit bien avec la lumière, voilà, là où va le petit téton supplémentaire. Bon. Ça y est, la révision est finie. J'ai bien nettoyé le moteur. Maintenant, on va mettre à zéro les témoins d'entretien. Bon, alors, pour remettre à zéro les témoins d'entretien, alors on met le contact.
Voilà, maintenance de 11 000 km. Ensuite on appuie là. Voilà, on appuie longtemps, environ 10 secondes. Voilà, huile moteur, reset possible. Donc comme j'ai fait la vidange, je dis oui. Effectuer reset. Oui, donc toujours un appui long du coup, reset en cours. Voilà, reset réussi. Voilà, je coupe le contact. Tac. Regardez au niveau de l'e-drive. Donc on remet le contact. On va menu, info véhicule, statut véhicule, niveau, hein. Ok, bon, très bien. Échéance maintenant. Huile moteur, prochaine maintenance dans 23 000. Contrôle véhicule dans 46 000. Okay. Bon, ben voilà. On va démarrer, on va faire un niveau. Ok, c'est bon, nickel.